Bonjour, aujourd'hui on va parler des livres que je n'ai pas lus. Je rebondis en fait sur la vidéo d'Azélie Fayol de la chaîne Un Grain de Lettres que je vous recommande fortement, dans laquelle elle parlait des livres qu'elle n'a pas lus. Elle a contextualisé un petit peu, elle a parlé de ses livres, du pourquoi, en essayant de comprendre pourquoi elle n'avait pas été, soit qu'elle n'avait pas été au bout de ses livres, soit qu'elle n'a pas même pas entamé ses livres. Donc une vidéo que je vous recommande, et de toute façon je vous recommande globalement la chaîne. Alors moi je vais vous parler de livres exclusivement qui concernent la musique, puisque c'est l'objectif de cette série de vidéos, c'est de vous parler plutôt de choses orientées sur la musique. Mais je vais pas vous faire une vidéo globale sur l'ensemble, mais plutôt entamer une mini-série pour rester dans un format raisonnable. Voilà, parce que sinon ça va faire une vidéo d'une demi-heure et pour du quotidien c'est pas top. Voilà, donc sans plus de transition, je vais passer au premier livre, qui est peut-être le plus important finalement de ces livres que je n'ai pas lu, qui est le Beethoven d'Adorno, de Théodore Adorno. C'est un recueil de fragments qu'il a écrit, qu'il a rédigé au cours de sa vie et qu'il pensait utiliser pour écrire un livre consacré à Beethoven. C'était un de ses projets, tout comme il a consacré un livre à Mahler, tout comme il a consacré des livres à Wagner aussi, beaucoup plus tôt par contre. Donc c'est passionnant et c'est orienté évidemment sur un regard philosophique sur la musique. C'est pas un regard biographique ni musicologique, mais principalement philosophique. Donc ce livre est très intéressant. Je l'avais acheté pour travailler sur ma thèse, parce qu'il y a des éléments qui m'intéressent, notamment sur le style tardif de Beethoven, notamment son rapport à la tradition musicale et à la convention musicale. Donc j'ai trouvé les éléments qu'il me fallait. Comme souvent quand on rédige une thèse ou qu'on fait un travail de recherche, on ne peut pas lire systématiquement l'intégralité des livres. Parfois c'est pas nécessaire, notamment dans le cas où ce sont des fragments qui sont pas forcément liés les uns aux autres. Là d'autant plus que c'est l'éditeur qui a réarrangé les fragments, qui sont pas disposés de manière chronologique, mais qui sont disposés de manière thématique. Donc on n'a pas forcément besoin toujours de lire l'intégralité, et c'est exactement le cas pour ce livre, d'autant plus que les éléments qui m'intéressent vraiment, il n'y en a pas tant que ça, enfin qui m'intéressent pour ma thèse directement. Par contre c'est un livre que j'aimerais vraiment lire jusqu'au bout, que j'aurais aimé lire jusqu'au bout, que j'ai pas le temps de lire, mais aussi qui me met face à une difficulté et qui est assez difficile à admettre, mais que j'admets quand même, qui est la difficulté avec les langues étrangères. C'est un livre en anglais, il n'existe que en anglais, il doit exister, je sais pas s'il existe je ne sais pas s'il existe une édition allemande, je viens de me rendre compte de ça. Pas sûr, mais en tout cas il n'existe pas de version d'édition française, pas encore en tout cas. Peut-être qu'on peut espérer qu'un jour quelqu'un aura le courage de le faire, parce qu'à mon avis ça doit pas être simple. Et là je suis vraiment confronté à un problème. Je peux lire de l'anglais, mais là dans ce qui concerne la philosophie, notamment la philosophie de la musique, c'est beaucoup trop de concepts qui, si dans une bonne traduction peuvent être compris, pour moi dans une langue étrangère sont déjà plus difficiles à aborder. C'est-à-dire que même des concepts que je connais, il y a déjà rien que la transposition du concept français, enfin du moins abordé dans la langue française, à ce même concept transposé dans la langue anglaise. Déjà c'est difficile de faire le lien et de constater qu'effectivement c'est un concept équivalent ou voire le même concept. Donc ça pour moi c'est difficile. Alors aborder un concept neuf dans cette langue qui en plus provoque chez moi des complexes, dans le fait d'avoir des difficultés à lire l'anglais, il y a quand même une sacrée couche de résistance et de blocage, donc c'est très difficile. Du coup je n'ai pas pu finir ce livre et j'aimerais vraiment beaucoup le terminer, parce qu'il est passionnant. Enfin les fragments, même s'il y a des contradictions, parce que c'est des travails, c'est un brouillon finalement, c'est même pas un brouillon, c'est même pas une ébauche de livre, c'est vraiment des fragments, donc c'est des pensées, ce sont des notes qui parfois se contredisent, parfois voilà, parce que la pensée d'Adorno évolue entre les premiers fragments et les derniers, donc voilà. Donc c'est difficile, et j'ai le même problème également, c'est encore pire également puisque je le maîtrise encore moins que l'anglais, parce que l'anglais je regarde régulièrement quand même des films
en VO, donc j'arrive, mais on a l'image, on a le support de l'image, puis en général c'est pas très compliqué, les films en VO que je regarde, on pourrait même couper le son, je pense qu'il resterait compréhensible, donc voilà, et puis c'est pas des films qui développent des concepts philosophiques importants, donc voilà, on est déjà à plus de 5 minutes, voilà, raison pour laquelle je n'aborde que un livre, et j'ai une dizaine de livres dans ma liste, alors je parlerai pas forcément autant de tous, parce que celui-là il a quand même une place particulière dans cette liste de livres que je n'ai pas terminé. Voilà, je l'ai commencé. J'espère un jour trouver l'énergie et la maîtrise et dégager suffisamment de ces complexes vis-à-vis des langues étrangères et puis de l'anglais en particulier dans ce contexte. Mais j'espère y arriver. J'aimerais vraiment beaucoup parce que voilà, dès qu'on aborde Adorno, c'est tout de suite passionnant. A bientôt, abonnez-vous, mettez la cloche si ça vous intéresse tout ça et que vous voulez être notifié à chaque nouvelle vidéo. A bientôt.